Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Déjà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour plus de contenu sur la programmation et développement et bien d'autres futurs encore. Et n'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et partager autour de toi. Dans ce petit tutoriel, nous allons faire deux exercices qui résument le cours précédent. Déjà, si tu n'as pas vu le cours précédent, je t'exhorte à aller regarder pour voir de quoi il s'agit en effet. Nous avons donc ici deux exercices. Exercice numéro 1. Écrire un code Python qui affiche le nombre pair entre 0 et 50. Pour ceux qui ne connaissent pas le cours de la dernière fois, nous avons vu la boucle for et nous allons nous servir de ça pour résoudre notre exercice numéro 1 et numéro 2. L'exercice numéro 2 parle d'écrire un code Python qui affiche la table de multiplication de 8. Vous avez sûrement déjà vu sur un cahier ou une table de multiplication bien détaillée. Bon, nous commençons donc par résoudre l'exercice et intitulé écrire un code Python qui affiche les nombres pairs entre 0 et 50. Pour cela, nous allons utiliser la boucle for. Et petite remarque, pour faire des commentaires sur l'éditeur, nous utilisons hashtag ou dièse, comme appelé communément dièse ou hashtag. Par exemple, hashtag je suis informaticien. Vous voyez que ça met en commentaire, mais si on ne met pas par exemple, vous voyez que ça ne change pas de couleur. C'est juste des commentaires et ça n'influe pas dans le code. Commençons donc à résoudre notre exercice. Pour afficher les nombres pairs, nous allons utiliser la boucle for. Par exemple, développons for i in range. Nous savons que les nombres pairs c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10 et nous voulons tous les nombres pairs entre 0 et 50. Donc for i in range, le début c'est 0, la fin c'est 51, ça veut dire 0, 50. Parce que 51 exclut. Ça veut dire que c'est 0 à 50. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça dans l'ancien tutoriel. En tout cas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. For i in range 0, 51. Deux points. Print i. Vous voyez d'abord que ce petit code-ci va juste afficher les valeurs entre 0 et 51. Oh, ce n'est pas ce que nous voulons des nombres pairs. C'est donc pour ça qu'intervient le pas. Nous savons que de 2 en 2, nous obtenons des nombres pairs. Donc, si je mets 0, début, fin exclu 51 et un pas de 2, vous allez voir que ça va afficher. Essayons, pour bien comprendre, essayons d'abord d'afficher 0, 51. Exécuter. Bon, moi j'utilise Visual Studio Code, je ne sais pas pour vous. C'est un éditeur que je préfère particulièrement parce que nous avons tous les modules installés. Vous voyez bien que ici, ça a affiché toutes les valeurs entre 0 et 50. Oh, ce n'est pas ce que nous voulons entre 0 et 50. Donc, cette fois, nous allons donc faire intervenir le pas, ce qu'on appelle le pas. For i in range 0, 51, avec un pas de 2, afficher les valeurs comprises. Print i, for i, print i, notez bien. Exécuter le code. Vous voyez bien que, voilà, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ainsi de suite, jusqu'à 50, c'est prépaid. Ainsi donc s'achève l'exercice 1. Ensuite, pour mieux comprendre, nous allons donc faire l'exercice 2. L'exercice 2, bon, il faudra d'abord que je fasse au préalable ce que nous avons déjà fait. Pour ne pas que le code s'en mêle. Exercice 2, écrire un code Python qui affiche la table de multiplication de 8. Nous savons que la table de multiplication de 8 va comme suit. Je vais juste écrire ça en commentaire, hashtag, par exemple,
ça s'écrit par exemple 1 fois 2 égale 2. Ensuite, 1 fois 3 égale 3, et ainsi de suite. Vous voyez donc que pour écrire ceci, ça paraît très long. Par exemple, si on veut la table de multiplication qui va multiplier par exemple jusqu'à 2 millions, vous voyez que ça paraît très extrêmement long à faire. Pour ça, on peut nous utiliser la boucle for. Donc 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, ok. C'est dans ce format que nous allons utiliser. N'oublions pas que fois, je vous note ça fois, entre guillemets, fois que vous utilisez pour multiplier des nombres en Python, c'est étoile. C'est étoile-ci. Or que étoile, c'est plutôt puissance. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, si je mets par exemple 3 étoiles, 3 étoiles 2, ça va faire 3 fois 2. Et si je mets 3 étoiles, 2, ça va faire 3 puissance 2 qui est égal à 9. Vous voyez donc que c'est une différence. Bref, c'est une parenthèse. Écrivons notre code. Nous avons donc, dans la table de multiplication, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fois tel. Ici, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qu'on va multiplier par 8. Donc, nous allons commencer à écrire, par faire l'instruction qui va afficher les nombres qui seront au départ. Donc, for i in range début 1. La table commence toujours par 1. Fin. Par exemple, bon, nous n'allons pas trop faire de grands nombres. Nous allons prendre la fin, par exemple 10, fin exclue. Donc 11, 2 points. Print. C'est donc là qu'intervient ce qu'on appelle le format. Nous avons dit que, attendez, je nous remets notre format en bas. Le format c'était, bon, A fois B est égal C par exemple. Vous voyez. Maintenant, ici, ce sont les valeurs de A que nous allons d'abord chercher. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que nous avons mis for i in range 1, 11. Print, parenthèse, A. Print i. Ça, c'est d'abord quelque chose. Donc, ça va afficher les nombres entre 1 et 11 d'abord. Print i, virgule, entre guillemets pour mettre ceci en chaîne de caractères, le multiplier. Comme nous ne pouvons pas mettre étoile pour souci de présentation, nous mettons x en chaîne de caractères. Et x fois b. Et b ici, c'est b dans notre schéma, c'est 8. Nous avons bien dit écrire un code Python qui affiche la table de multiplication de 8. Donc notre chiffre b ici, qui sera constant dans toute la multiplication, c'est 8. Donc nous pouvons prendre ça en chaîne de caractères vu que ce nombre est constant. Print i, virgule, x. Donc x est multiplié ici fois. Ensuite, espace 8 pour faire une bonne présentation, espace encore, égal à C. Maintenant, n'oublions pas la virgule. Maintenant, c'est C qu'on cherche. Nous savons bien que C, c'est le résultat de A fois B. Donc, nous allons écrire A. A, les valeurs A, l'ensemble des valeurs A sont I. Donc, I fois 8. Nous pouvons donc exécuter le code. J'ai oublié d'effacer. Bon. Le code.
Vous voyez bien. Bon, j'ai eu un petit souci, mais qui n'a pas impacté. Exception has occurred. J'efface juste. Effacer. Bon, vous voyez bien que voici la table de multiplication de 8 que nous avons fait. 1 fois 2, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24. En fait, ces valeurs-ci, comme on disait, ce sont les ensembles des valeurs de i. For i in range, 1, 11. 2 fois, 4 fois 8, 32, 5 fois 8, 40, ainsi de suite jusqu'à 10 fois 8, 80. Vous voyez donc que ça peut être une méthode assez accessible, voire plus rapide pour faire une table de multiplication, par exemple, derrière les cahiers, les impressions, pour ne pas avoir trop de travail pour utiliser ça. Sur ce, merci d'avoir regardé tout le tutoriel. N'oublie pas de t'abonner, de partager, d'aimer la vidéo et d'en parler autour de toi aussi si tu peux. Merci.